Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel News, quatrième épisode, pour parler évidemment des news de la semaine. Alors on va commencer. Alors on commence avec Loki. Alors il y a eu un nouveau poster pour Sylvie, alias Lady Loki. Voilà. Ensuite il y a aussi l'actrice Tara Strong qui fait la voix de Miss Minute, le personnage dans la série, qui a promis qu'on verrait plus son personnage par la suite. Elle a en effet dit en interview, vous ne savez pas vraiment qui elle est, d'où elle vient, quel est son passé et surtout quelles sont ses intentions. Donc je pense qu'elle tease un petit truc donc pour la série, on verra. Ensuite toujours avec Loki on a une petite image de tournage j'imagine de l'épisode 3 du coup, bon bah je la partage. Alors ensuite on a pour What If, on a une description de l'épisode avec Doctor Strange et qui affronte Doctor Strange maléfique. Et en gros donc on a eu les détails. D'ailleurs vous savez on l'avait vu dans la première bande annonce un petit peu. C'est que donc ce Doctor Strange maléfique aurait découvert la magie après avoir perdu son véritable amour, donc j'imagine que c'est Christine Palmer qui était dans le 1, et que donc ça l'a conduit sur un côté sombre et étudier la magie noire. Tout ça pour changer le passé. Ça rappelle évidemment aussi l'histoire de Cassilius de Doctor Strange 1. D'ailleurs, Cassilius avait eu droit à quelques comics officiels qui se passaient avant le film et qui étaient assez intéressants, donc si vous avez l'occasion, je vous conseille d'y jeter un oeil. Le personnage est plus appréciable en tout cas. Ensuite, on a eu encore un nouveau concept art pour WandaVision. Voilà, c'est rien de ouf, mais je le partage quand même parce que c'est sympa. Aussi, pour le film Spider-Woman, qui semble se confirmer, on a eu quelques news. Donc, selon The Illuminati, le film se concentrera bien sur l'origine du personnage de Jessica Drew, et donc sera bien fidèle en conservant aussi l'histoire de la perte de mémoire de l'héroïne. Et Sony chercherait une actrice de 25 à 35 ans pour le rôle. Je sais qu'il y avait eu Daisy Ridley qui était envisagée à un moment, en tout cas une rumeur. D'ailleurs, elle a dit qu'elle serait partante pour le rôle, donc on verra peut-être. Et je rappelle, le film est réalisé par Olivia Wilde, mais n'a pas de date de sortie pour l'instant. Et il devrait faire partie sans doute de l'univers Spider-Man de Sony, sans Spider-Man du coup, et bon bref. Et peut-être connecté au MCU, mais on verra ça plus tard. Tiens aussi, j'ai pensé à ça après avoir commencé à faire la vidéo. Peut-être que du coup, Spider-Man pourrait être joué par Emilia Clarke, parce que elle est dans Secret Invasion, et il paraît, c'est pas officiel, qu'elle jouerait la reine des Skrulls, sachant que dans les comics, la reine des Skrulls prend l'apparence de Spider-Woman dans l'histoire. Du coup, vous voyez le lien que je fais. Donc, peut-être, même si pour moi c'est trop tôt, vu qu'elle a pas du tout été introduite, donc qu'elle soit en Secret Invasion, j'y crois pas du tout, mais pour peut-être pour préparer, elle jouera une Spider-Woman là dans Secret Invasion qu'on ne connaîtrait pas, et après elle jouerait la vraie Spider-Woman dans son film solo, peut-être, j'en sais rien. Voilà, je pensais à ça comme ça, mais bon. En vrai, je dirais que ça a 15% de chance de se produire, mais voilà. Ensuite, pour le film The Marvels, donc c'est Captain Marvel 2, et l'actrice Teyona Harris, qui joue Monica Rambeau, qui a dit que c'était cool de pouvoir explorer plus son personnage dans ce film-là, et que donc on en apprendrait beaucoup plus, etc., etc. Bon, pas beaucoup de détails, mais voilà. Et enfin, sans doute une des plus grosses news, c'était évidemment la bande-annonce, deuxième bande-annonce pour le film Shang-Chi, et la légende des 10 anneaux. Alors déjà bon, le trailer m'a beaucoup plus hypé que le premier, honnêtement j'attendais pas énormément le film, à part un peu pour le mandarin, là je l'attends vraiment beaucoup plus, et surtout, bon j'en ai pas encore parlé, je prépare ma vidéo sur Hulk, mais il y a le retour de l'Abomination, un méchant que j'avais beaucoup apprécié quand j'étais jeune et tout, et donc ça fait vraiment plaisir de le revoir, et ils ont à peu près conservé le design, je crois qu'il y a 2-3 petits détails qui ont changé, mais bon, globalement il reste le même donc je suis content, et d'ailleurs dans le trailer il semble affronter Wong, donc de Doctor Strange. Ça n'a pas été confirmé, il me semble que c'est lui. Mais il y avait déjà eu des rumeurs qui serait dans le film, Wong, etc. L'acteur avait été vu près du tournage. Ça semble donc sans doute se lier. Ce serait pas donc illogique. Mais par contre, du coup, je vois pas comment déjà Wong pourrait gagner contre l'Abomination. Et surtout, qui va pouvoir gagner contre l'Abomination pendant le tournoi. Alors là, franchement, j'espère que ce sera cohérent s'il se fait battre. Hein, parce que là, j'aimais beaucoup le personnage. Et vu comment Hulk a été massacré par la suite, voilà. Je suis inquiet pour évidemment l'Abomination. Mais c'est aussi un des trucs qui m'a le plus hypé, donc je suis content. Bon après là je dis comme ça, mais je vous partage, mais aussi petite déception pour moi par rapport aux anneaux. Certains disent c'est bien de l'avoir fait des bagues pour pas ressembler aux pierres de l'infini. Bon, je vois pas trop la ressemblance entre 6 pierres sur un gant et 10 bagues à chaque main, mais bon, enfin 5 bagues à chaque main plutôt. Bon, je vois pas trop le rapport, mais bon, c'est pas grave.
On verra, mais bon, après les anneaux, je trouve que du coup, ils ont pas chacun un aspect unique. Et bon. Bon, on verra comment ça rend. De toute façon, je vais pas trop crier. Ça fait plaisir de voir le mandarin. D'ailleurs, petit truc comme ça de fanservice, j'adorerais voir une espèce de mini flashback où on verrait Iron Man l'affronter, un truc qu'on n'aurait pas vu peut-être entre Infinity War et Endgame, mais bon, on peut toujours rêver. Et aussi, pas tout, on voit donc apparemment peut-être Fin Fang Foom du coup, dragon qui donne les bagues du mandarin normalement. Surtout aussi, donc par rapport à ça aussi en lien, on semble voir une espèce d'entrée vers des endroits un peu mystiques. Et ces endroits mystiques pourraient peut-être être les cités mystiques du paradis qui concernent aussi Kunlun, la ville d'Iron Fist. Iron Fist, qui je rappelle est déjà sa série du MCU. Et donc il y avait des rumeurs d'ailleurs comme quoi Iron Fist pourrait apparaître dans le film. Peut-être recasté, mais bon, ça on verra. Bon, si j'y crois pas trop, mais si c'est le cas, je serais très content. Et on pourrait donc voir Kunlun en mieux. Et peut-être même Shao Lao qu'on avait déjà un peu aperçu dans Iron Fist. Et aussi, du coup, Shang-Chi à la fin semble avoir une espèce d'aura jaune qui pourrait être du chi, et ça correspond à l'esthétique qu'avait la série Iron Fist. Du coup, bah c'est cool, ça fait un lien. Et on enchaîne avec un nouveau projet. Alors, celui-là, on n'a pas d'infos exactes, mais je vous les partage quand même. C'est plus des rumeurs, surtout suggérées par Grace Randolph. C'est que il y aurait une série animée produite par Marvel Animation, dont l'histoire serait qu'une fille de 14 ans qui voyage avec son frère après la mort de leur père, et ils auraient avec eux une intelligence artificielle. Voilà, je sais pas, personnellement ça me dit rien qui vienne des comics cette histoire, mais bon après si quelqu'un ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup on ne sait pas si ce projet serait même en lien avec What If ou même avec le MCU en général, mais bon je vous le partage quand même. Et Anna Vasquez et Alex Sharp en seraient les créateurs. Voilà. Si pour Eternals on a eu beaucoup de concept art à propos des déviants, du coup. Alors il y en avait vraiment beaucoup, du coup j'en ai mis les meilleurs qu'on va dire. Surtout que certains sont un peu en double, donc voilà. Je vous ai mis à peu près tout. Hein, c'est intéressant, du coup je me demande s'ils ressembleront beaucoup à ceux du film, parce que dans la bande-annonce on en voit un, mais vraiment en vite fait. Donc on verra. Ensuite pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a eu aussi une mini news, c'est Karen Gillian qui joue Nebula, qui a partagé sur Instagram. Elle est en train d'essayer ses prothèses pour justement l'apparence de Nebula. Donc si elle fait ça, ça veut dire qu'elle fait des tests et que le tournage doit être vraiment imminent, je pense. Voilà, donc ça c'est cool, ça avance bien. Ensuite pour Spider-Man No Way Home, alors ça va être rapide aussi. Il y a un fan qui a croisé Tobey Maguire à Washington. Il a pris un selfie, tout ça, bon c'est cool. Et ils ont parlé un peu et il lui a demandé du coup est-ce qu'il était dans Spider-Man No Way Home. Tobey Maguire a répondu je ne peux rien dire. Pour ça, en gros, il a souri, il lui a fait un clin d'œil et il est parti. Donc pour moi ça sent extrêmement bon bien sûr. Et aussi, alors ça je vous l'avais pas dit, c'était William Dafoe aussi qui avait fait, qui joue Norman Osborn, qui avait fait une interview en parlant de ses prochains films. Enfin, dans quel film il avait joué cette année et l'année dernière. Il a parlé d'un film et il lui a dit il y en a d'autres, mais je peux pas en parler pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc pareil, moi je prends ça pour son retour dans Spider-Man, mais on verra. Et aussi donc pour le trailer, bon j'ai déjà dit dans un récap, mais là je le redis. Il y a Daniel Richman qui est très renseigné sur les trailers, qui a dit que ce serait a priori entre mi et fin juillet. Et ça coïncide avec autre chose, c'est que ce qu'on m'a dit, Marvel n'aime pas gérer plus de 3 films en même temps. Alors même si le Spider-Man du MCU est géré aussi surtout par Sony, il compte quand même dans l'histoire. Du coup, a priori, on va attendre que Black Widow soit sorti pour que le film ait droit à sa promotion. Déjà. Donc après Black Widow, déjà ça va être probable que le trailer sorte bientôt. Sans compter que je pense il faut attendre aussi la fin de la série Loki. Peut-être parce qu'il y aura un lien, et aussi peut-être pour pas éclipser la série. Et la série se termine le 15 juillet. Donc ça coïncide avec ce que Daniel Richman a dit entre le 15 et fin juillet. Donc moi je miserais plutôt vers cette date-là. Et il paraît que c'est le Sony au Japon et aussi en Inde qui aurait leaké que ce serait le 22 juillet. Voilà. Pareil, ça coïncide à peu près avec toutes les dates comme je l'ai dit. Donc bon, attendez-vous plutôt vers cette date-là qu'avant ou après même. Et vu le temps qu'ils ont mis, j'espère que ce sera une vraie bande-annonce et pas un mini teaser. Mais bon, on verra. Et voilà, c'était tout pour ce récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on en fera la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager évidemment. Et je ferai bientôt aussi une vidéo. Alors vraiment, j'en ai plein. Je sais, je mets du temps à les faire et tout. J'en ferai une aussi un peu hors sujet sur les films X-Men. Pour expliquer un peu les incohérences et tout. Enfin bon, vous verrez.
plus j'en ai d'autres sur la TVA que je dois finir. Enfin, et ben je vous dis à bientôt pour bientôt une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.